Gloire à Dieu, nous sommes au 3e jour de notre séminaire intitulé « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Ce verset se trouve dans Hébreux au chapitre 13, verset 8. Hébreux 13, verset 8. Il est écrit aussi, Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Voilà ce qui est dit. Et pourquoi nous avons choisi ce verset, ce passage pour le séminaire? C'est parce que nous croyons que beaucoup sont avec Jésus d'une certaine manière religieuse ou officielle, mais sans pour autant connaître vraiment qui il est. C'est pourquoi nous avons voulu faire ce rappel, afin que chacun se réalise vraiment qui est Jésus, se saisisse de cette connaissance pour vivre une vie glorieuse. C'est ça le but. Vivre une vie glorieuse, vivre une vie où on est dans l'assurance du salut et dans l'assurance de tout. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et le premier jour, nous avons parlé de hier. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il était hier? On a dit trois choses. Premièrement, nous avons dit la première chose suivante. Nous avons dit que dans Ésaïe 9, déjà on peut commencer à 8,23, c'est écrit que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Et dans 9 au verset 1er, c'est écrit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Voilà, là c'est un passage qui annonce la venue de Jésus comme une grande lumière qui vient éclairer et sauver l'humanité. Ça c'est le premier passage que nous avons lu. Et le deuxième passage, c'était dans Luc au chapitre 2, où les anges, lorsque Jésus est né, ils ont commencé à chanter, à louer Dieu en disant « Ceux qui aiment Dieu doivent être en paix puisque le Sauveur est venu. Dieu a envoyé un Sauveur. » Et les anges ont précisé que cette fois-ci, ce n'est pas n'importe quel Sauveur, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas David, c'est le Seigneur lui-même. C'est-à-dire Dieu lui-même est venu en Sauveur. Et les anges éclataient de joie et d'allégresse et demandaient aux gens, aux humains qui veulent de Dieu, à être dans la joie, dans la même joie, dans l'allégresse, parce que Dieu lui-même est venu en Sauveur. Et nous avons lu un troisième texte où Jésus lui-même, dans Luc 4, à la synagogue de Nazareth, explique que l'Esprit du Seigneur est sur lui. Il a point pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et nous avions dit que les pauvres, c'était tous ceux qui étaient en souci. C'était pas seulement les pauvres financièrement, c'était tous ceux qui étaient en souci. Souci premièrement du péché, souci d'être habité par le mal, souci d'être ensorcelé, souci d'être malade, souci de ne pas savoir où est la vérité. Tout ce qui était perturbé, tout ce qui était mal, eh bien, Jésus-Christ est venu leur annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que lui, il allait mourir à la croix, afin que les autres, tous les humains qui croient en lui soient sauvés, soient libérés du poids du péché et du mal. Et deuxièmement, il est venu libérer les captifs, il a dit. Les captifs, c'est les prisonniers, les gens qui sont prisonniers de toutes sortes, liés par toutes sortes de choses mauvaises. Jésus-Christ est venu les libérer. Et il annonce ça lui-même, il dit qu'il est venu donner aux aveugles le recouvrement de la vue. Que ceux qui ne comprenaient pas, ceux qui ne voyaient pas, voient clairement. Vous savez, il y a des tribus qui ont vécu des siècles et des siècles sans contact avec l'extérieur. Et il y a des missionnaires chrétiens qui sont partis dans ces tribus-là. Ils leur ont présenté l'évangile. Ces gens-là, ils mangeaient des hommes, des cannibales. Mais l'évangile leur a fait montrer clairement que l'autre, ce n'est pas une nourriture à manger, c'est une créature selon Dieu. Ces gens-là se sont transformés des cannibales en agneaux. Ils sont devenus les gens les plus gentils au monde. C'est ce que Jésus dit. Il est venu
libérer les captifs. Ceux qui étaient prisonniers de la cruauté, il est venu les libérer. Il est venu recouvrir ceux qui donnaient la vue à ceux qui ne voyaient pas clairement, ceux qui pensaient que la terre s'est limitée à eux, ceux qui ne connaissaient pas Dieu. Jésus est venu leur montrer la connaissance de Dieu. Et Jésus a dit encore qu'il est venu renvoyer libre les opprimés. Ceux qui souffrent, il est venu les renvoyer libres. Ceux qui sont exploités, il est venu les renvoyer libres. Et il a dit, je suis venu annoncer une année de grâce. Une année de grâce vient, bien-aimé, où nous allons nous retrouver au ciel. Cette année de grâce ne finira jamais. Voilà ce que Jésus est venu annoncer. Jésus ne peut pas venir annoncer quelque chose qui est limité. Il est venu annoncer une année infinie de grâce. Quand on croit en Jésus, on reçoit le visa éternel, céleste au paradis, à la croix. Il a dit à un monsieur qui était à côté de lui, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. C'est ça l'année de grâce. Quand tu te convertis, tu es dans l'année de grâce. Tu es pris en charge par Dieu. C'est ça l'année de grâce que Jésus est venu annoncer. Et cette année de grâce te plonge dans l'éternité. Ça, c'était le premier jour. Et dans ce premier jour, nous avons clôturé en donnant des exemples qui montraient que Jésus était la lumière du monde, était le salut, était celui qui guérissait, qui libérait et surtout qui sauvait du péché. Nous avons pris l'exemple de Zachée, qui était un collecteur d'impôts méchant, mauvais, mais Jésus l'a sauvé de ses péchés. La femme adultère, que les gens voulaient lapider, Jésus est passé par là, Jésus l'a sauvé de la lapidation, parce que Jésus allait payer à sa place à la croix. Nous avons pris l'exemple de ce monsieur qui était paralytique, que ses amis ont déposé devant Jésus. Jésus lui a dit, tes péchés sont pardonnés. Les gens ont dit, mais comment il peut parler ainsi? Il a dit, pour que vous compreniez que j'ai la puissance, l'autorité de pardonner les péchés, je te dis, lève-toi et marche. Cet homme s'est levé, il a marché. Voilà ce qu'était Jésus quand il était physiquement sur terre. Parce qu'il est important, puisque notre sujet c'est Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est important de savoir ce qu'il était hier. Il était celui-là hier. Alors, est-ce que le Jésus en qui tu crois aujourd'hui, il est comme celui qu'on est en train de présenter hier? C'est ça là, la question. Quelle est la valeur de Jésus dans ton fonctionnement? Est-ce qu'il est ce qu'on est en train de présenter là? Il voit un homme paralysé, il lui dit, tes péchés sont pardonnés. Non seulement il le lave de ses péchés, il le guérit, puisqu'à la croix, il allait porter nos péchés sur lui. Nous avons pris l'exemple de la veuve de Naïm. Une veuve, vous savez, dans le Moyen-Orient, quand tu es sans homme, c'est déjà compliqué. C'était une veuve, et en plus, son fils venait de mourir. Et là, les habitants du village l'accompagnaient pour aller enterrer son fils. Tout le monde était abattu, mais cette femme va finir comment? Et Jésus passait par là. Il arrête le convoi, il ressuscite ce garçon-là. Et il y a eu la joie dans le quartier, et tout le monde a dit, Dieu nous a visités. C'est cette visitation que Jésus était hier. Mais le verset de base dit, il est le même hier, aujourd'hui, il est éternel. Est-ce qu'aujourd'hui, il est encore comme cela? Nous avons parlé d'une femme qui souffrait de perte de sang, ça faisait 12 ans. Et en touchant juste le bord du vêtement de Jésus, elle a été guérie. Nous avons parlé du monsieur qui était paralysé pendant 38 ans, qui était au bord de la piscine. Il était là, sans espoir. Il se disait, comment je vais... Parce que dans cette piscine, il fallait plonger pour être guéri lorsque l'eau bougeait. Et lorsque une seule personne était guérie, c'était fini. Il fallait attendre un prochain tour. Hein? C'est le hasard. Pour être guéri un jour. Cet homme disait à Jésus, Jésus lui dit, mais est-ce que tu veux être guéri? Il dit, mais c'est compliqué puisque quand l'eau bouge, quelqu'un d'autre saute avant moi, puisque moi je ne peux pas bouger. Il faut qu'on m'amène, mais quelqu'un d'autre saute avant moi, parce qu'il y avait plusieurs malades. Jésus est venu nous sortir du hasard pour nous apporter la certitude. Lui, il a dit à cet homme, tu n'as pas besoin d'attendre que l'eau bouge. Moi, je te l'ordonne, lève-toi et marche. Vous voyez, c'est ça. Avec Jésus, ce n'est pas le hasard, ce n'est pas la loterie, c'est la certitude. Et c'est ce qu'il était hier. C'est ça notre thème. Ce qu'il était hier. Il dit qu'il est le même aujourd'hui et éternellement. Et le deuxième jour, nous avons parlé de la mort et de la résurrection de Jésus. Nous avons expliqué que il était ce que nous venons de décrire hier, sauf qu'à un moment donné, il a été attrapé et crucifié.
Et ça a déstabilisé les apôtres, ça a déstabilisé ses disciples. Mais ce que eux ne comprenaient pas, c'était que c'était utile qu'ils meurent à la croix. Il fallait qu'ils donnent un dernier coup aux démons, aux sorciers, à tout ce qui est Satan. Il fallait au mal, il fallait leur donner un dernier coup. C'était sa mort à la croix, là où il avalait tout le mal. C'est comme si quelqu'un avale tous les poisons du monde. Et il digère ça sans problème. C'est ce que Jésus a fait à la croix. Il a pris tous les poisons du monde, il a avalé. Donc, de sorte que, quand tu es avec Jésus, toutes ces choses-là que je cite là, les poisons, les fétiches, la cruauté humaine, la jalousie, toutes ces choses-là vont être sans effet sur toi, puisque Jésus a déjà avalé ça. Oh, toi, tu as Jésus en toi. C'est ça, le dernier point. Et nous avons dit que, en ce moment-là, Jésus, quand il est mort, les apôtres étaient tristes, abattus, et il les a rencontrés en chemin quand il est ressuscité, pour leur dire, mais pourquoi vous êtes tristes? Il fallait que je meure à la croix pour que je triomphe totalement des forces des ténèbres. Mais maintenant que j'ai triomphé totalement des forces des ténèbres, il leur a dit, maintenant le chemin est ouvert pour que vous fassiez de plus grandes choses que même que moi, puisque même si Jésus d'hier faisait de grandes choses quand il était physiquement sur terre, mais après sa mort à la croix, le Jésus ressuscité était revêtu de l'autorité de sommet. Son nom a été placé au-dessus de tout nom après sa mort à la croix. En fait, sa mort à la croix est un tournant qui nous ouvre la porte à de grandes choses, puisque à la mort à la croix, officiellement, à sa mort à la croix, officiellement, il a payé pour tous nos péchés, il a pris toutes nos maladies, de sorte que il va y avoir un déversement de gloire encore plus qu'avant. C'est pourquoi il dit, nous ferons des choses même plus que lui. Puisque, après sa mort à la croix, les cieux sont ouverts totalement pour les humains. Et nous avons dit que le christianisme d'aujourd'hui est en train de traverser la même crise. Une forme de mort, où on a l'impression que Jésus est comme mort. Regardez, ceux qui dominent dans le monde, c'est la technologie, c'est l'intelligence artificielle, c'est les histoires des LGBTQ+, homosexuels, ce sont ces choses-là qui dominent dans le monde. Qu'est-ce qui domine dans le monde? Les églises dans la chair, les faux serviteurs de Dieu qui vendent les bénédictions, qui réclament l'argent aux gens. C'est ça qui domine dans le monde. Qu'est-ce qui domine dans le monde? C'est les guerres. Donc nous vivons un temps où nous nous disons, mais où est la puissance de l'Église? Nous voyons les chrétiens aller mendier auprès des païens. Ils ne brillent plus, les chrétiens d'aujourd'hui. Ils sont remplis de problèmes. Normalement, quand vous lisez dans Actes des Apôtres, il est dit que parmi les chrétiens, il n'y avait plus de pauvres. Quand vous lisez dans Actes des Apôtres, chapitre 2, il n'y avait plus de pauvres, tellement il y avait la gloire de Dieu et l'amour entre eux. Mais aujourd'hui, entre les chrétiens, il y a la haine, la colère, la lutte, la jalousie. Donc, on a l'impression que Jésus n'est plus là, il est comme mort. Or, il est mort une seule fois, autrefois, et il est ressuscité. Mais nous disons, nous traversons une période de mort, où les chrétiens ne brillent plus. Ils ont le visage serré, renfrogné par beaucoup de choses. Où nous voyons ce que représente l'Église devient comme une boîte de nuit. Tu entres, nous nous souvenons quand nous étions païens. Si vous m'amenez quand j'étais païen dans les églises, la plupart des églises d'aujourd'hui, j'aurais dit, mais ça c'est pas Dieu. Parce que même étant païen, nous avons vu quand même le film de Jésus, nous avons vu son comportement, nous avons vu comment il était dans le film. Vous savez, quand nous on était petits, il y a des gens qui amenaient des appareils dans les quartiers, la nuit, dans des places publiques, ils diffusaient le film Jésus. Nous avions quand même une idée de ce qu'était Jésus, même si nous n'étions pas encore convertis. Que vous m'ameniez dans les églises aujourd'hui où ils mettent les murs en noir, des spots comme dans des boîtes de nuit. Mais j'aurais dit, mais ça c'est pas l'église, ça c'est pas Jésus. Mais aujourd'hui les gens acceptent ça, les gens tolèrent ça. Vous m'auriez amené à l'époque dans une église où vous entendez le pasteur parler de l'argent comme si c'était un businessman. Mais j'aurais dit non, ça c'est pas l'église. C'est pas ce que nous on a vu dans le film. Voilà. Nous voulons aujourd'hui que chacun se rende compte que le Jésus d'hier c'est le même aujourd'hui. Qu'on ne te présente pas un autre Jésus qui commence à parler d'argent. Jésus a dit que
Nul ne peut servir deux maîtres. On ne peut pas servir l'argent et Dieu à la fois. Donc ça c'est un autre Jésus. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est ce Jésus-là qu'il faut rechercher dans chacune de nos vies. Et nous avons dit que l'Église prenait aussi mort et que nous avons besoin de la résurrection comme à cette époque-là pour vivre la gloire de Dieu. Et nous avions dit que le même Jésus qui avait attristé ses disciples par sa mort, il nous voit encore tristes aujourd'hui. Hein, les vrais chrétiens sont tristes. Les vrais chrétiens, quand ils regardent ce qui se passe, ils disent, mais c'est pas ça l'évangile, c'est pas ça la Bible, c'est pas ça le christianisme. On ne voit plus de miracles. Aujourd'hui, dans les milieux chrétiens, quand vous allez quelque part, on souffle chez les gens et ils tombent. On va dire, mais il y a la gloire de Dieu là-bas. Est-ce que quand vous lisez, quand nous avons donné l'exemple de Jésus, vous avez vu ces trucs-là? Il n'y avait pas eu ces trucs-là. Ce que nous avons lu, c'est que les morts ressuscités. Ce que nous avons lu, c'est que les aveugles voyaient. Ce n'est pas souffler sur quelqu'un qui tombe que c'est un miracle, parce que ça, on retrouve ça aussi. Nous, quand on suivait les Bob Marley et tout ça, les Michael Jackson, les gens tombaient. Quand Michael Jackson passait quelque part, les gens tombaient. Hein, ils faisaient des crises. Ils tombaient en crise, en 50. C'est pas ça le véritable Jésus. Le véritable Jésus, lui, disait, lève-toi et marche. Le véritable Jésus ouvrait les yeux des aveugles. Il ressuscitait les morts. Le véritable Jésus, quand on lui a demandé l'impôt, il a dit à Pierre, va pêcher dans la rivière, tu vas sortir un poisson, il y a de l'argent dans le ventre du poisson, tu peux aller payer l'impôt. Il ne disait pas, il faut flatter les gens, supplier les gens qui donnent l'argent. Le véritable Jésus a envoyé ses apôtres sans argent. Il savait que Dieu allait toucher les gens pour s'en occuper sans qu'eux ils demandent. C'est ça le véritable Jésus, c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Là, il faut choisir. Et nous sommes dans la mort, l'Église du Seigneur. Ça ne va pas. Ce qui se passe, ce n'est pas ce que nous voyons dans le Jésus d'hier. Mais nous avons dit que de la même manière qu'il est ressuscité alors que ses apôtres étaient tristes, de la même manière qu'il va nous surprendre aujourd'hui. Les vrais chrétiens entreront dans la joie. Parce que Jésus n'a pas changé. Il est le même. Il va se réveiller au milieu des vrais enfants de Dieu. Maintenant là, si nous faisons ce séminaire, c'est parce que nous souhaitons que tu fasses partie de ces peu d'enfants de Dieu sur qui Jésus va se reposer pour, comme entre guillemets, ressusciter dans l'Église du Seigneur. Les enfants de Dieu qui vont vivre le même Jésus que nous voyons dans la Bible. Donc ça, c'était le deuxième jour. Il y a comme une mort, comme il y a eu la mort de Jésus autrefois, mais il y aura la résurrection. Comme il y a eu la résurrection de Jésus autrefois, nous devons retrouver espoir. Aujourd'hui encore, Jésus peut ressusciter et faire de grandes choses. Le troisième jour aujourd'hui, nous allons lire dans Luc 24. Luc 24. Nous lisons dans Luc 24. Pardon, Matthieu 28, excusez-moi. Matthieu 28, 18 à 20. Matthieu 28, 18 à 20. Il est écrit ceci. Matthieu 28, 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Et nous lisons dans Marc 16, 20. Marc 16, 20. Il est écrit ceci dans Marc 16, 20.
On peut commencer à partir du verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Alors aujourd'hui, notre exhortation, c'est sur ces deux passages-là. Qu'est-ce que tu fais du Jésus que tu viens de reconnaître? Qu'est-ce que tu fais de ce Jésus d'hier qui est encore aujourd'hui plus fort qu'hier parce qu'aujourd'hui il est déjà mort à la croix? Qu'est-ce que tu fais de ce Jésus? Jésus lui-même donne la réponse. Il dit, maintenant que vous m'avez moi, allez dire aux autres qui ne me connaissent pas ce que je suis. Maintenant que vous avez été sauvés, allez dire aux autres ce que je suis. Et je vais être vivant avec vous. Vous voyez bien qu'on a lu les deux passages. Dans Matthieu 28, qu'est-ce qu'on a dit? On dit qu'il a dit, je serai avec vous tous les jours. Or, notre thème, c'est Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, s'il est avec nous tous les jours, il sera avec nous comme il était toujours. Il est le même. Il n'a pas changé. Et dans Marc 16, 20, qu'est-ce qu'on vient de lire? Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Donc le Seigneur était avec eux, il travaillait. Donc Jésus travaille, mais avec ceux qui sont dans quoi? Dans Matthieu 28 et Marc 16. C'est-à-dire qui sont en mouvement pour sauver l'humanité. Voilà ce que nous recommandons les Écritures. Si toi tu as cru au Jésus qu'on a expliqué là, lui maintenant Jésus dit, mais je suis avec toi, puisque tu as cru en moi, je suis avec toi, ce que tu as vécu avec moi, je veux maintenant que toi tu ailles transmettre aux autres et je t'accompagnerai. Et s'il t'accompagne, comme il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il va faire les mêmes choses. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il va t'accompagner avec les mêmes miracles. Il va t'accompagner avec la même puissance, la même gloire, la même sainteté, la même vérité. Puisqu'il est là avec toi. Donc la question d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce que nous faisons de notre salut? Qu'est-ce que tu fais? C'est ça la question. Qu'est-ce que tu fais du Jésus que tu as reçu? Aujourd'hui, nous comprenons que ce qu'il veut, c'est que maintenant nous transmettions ce que nous avons reçu à toute l'humanité. Parce que souvenez-vous, quand on a parlé de Jésus d'hier, on a dit le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Et nous avions expliqué que maintenant que lui physiquement il est parti, c'est nous qui représentons Jésus parce qu'il est maintenant en nous et au milieu de nous. C'est l'Église, c'est les enfants de Dieu qui représentent Jésus, qui doivent continuer à être cette lumière qui éclaire le monde et qui sauve le monde. Et c'est comme ça que Jésus va continuer toujours à briller et à glorifier son nom. Donc la baisse de la gloire de Dieu au milieu de l'Église, c'est dû aussi au manquement par rapport à ses commandements, d'être en mouvement. C'est pas moi qui le dis, regardez ce qui est écrit. Il est dit, ils s'en allèrent prêcher partout. Ils s'en allèrent prêcher partout. Ils se sont mis en mouvement. Aujourd'hui, quand quelqu'un s'est converti, il commence à chercher que Dieu le bénisse d'une maison, que Dieu le bénisse d'une femme, que Dieu le bénisse d'un mari. Au fait, tel que nous lisons là, c'est quand tu recevais Jésus, tu étais en mouvement maintenant pour transmettre aux autres. Et ce Jésus-là t'accompagnait dans ça. C'est ce manque de compréhension de ce qu'est l'évangile. Nous avons dit qu'il est venu pour éclairer le monde. Mais éclairer le monde, pourquoi?
pour leur montrer qui est Dieu, pour montrer à chacun que nous sommes de passage sur terre. Le païen ne le comprend pas que nous sommes de passage sur terre. Il va se laisser avoir, dribbler par Satan pour avoir des choses ici, et puis un jour il meurt. Vous voulez que je vous cite le nombre de grands qui sont déjà morts? Shakespeare est mort, Molière est mort, Louis XIV est mort, Staline est mort, Michael Jackson est mort, Mohamed Ali est mort, Pelé, il est mort, Maradona, il est mort. Qui n'est pas... La reine Elisabeth, elle est morte. Vous savez combien d'années elle a fait au pouvoir? On pensait qu'elle était éternelle, mais elle est morte. Jean-Paul II, le pape le plus célèbre du XXe siècle, il est mort. Donc, nous qui avons reçu l'évangile, nous avons reçu l'éclairage selon lequel nous sommes de passage, construisons notre éternité. Et ça, il faut transmettre. Et quand nous sommes dans ce mouvement-là, le Seigneur est le même, il nous accompagne, il fait les mêmes œuvres qu'avant. Et il a dit, je ne vous laisse pas orphelin, mon esprit sera avec vous. Mais nous devons être dans cette logique. Même quand il promet l'Esprit, dans Acte 1:8, qu'est-ce qu'il dit? Attendez à Jérusalem. Vous recevrez le Saint-Esprit, et quoi? Vous allez danser dans l'église? Non. Vous allez recevoir le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins à Jérusalem, à Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais les gens, ils prennent Jésus, ils mettent dans la poche, ils commencent à chercher le mariage. Pas Jésus, ils mettent dans la poche, ils commencent à chercher un bon poste. Non. Jésus, quand tu es avec lui, tu es déjà au terminus. Notre problème, c'est que nous ne sommes pas dans le 100%. Tu ne peux pas vivre la gloire de Jésus si tu n'es pas dans le 100%. Tu peux vivre quelques bénédictions. Mais moi, je parle de gloire. C'est-à-dire sa présence de tout moment, où il fait le miracle chaque jour. Il faut que toi aussi, tu te laisses habiter par lui à 100%. Tu ne peux pas, bien aimé, faire voler un avion avec une seule aile. C'est impossible. Il faut qu'il y ait les deux ailes. Tu ne peux pas vivre la gloire de Jésus, mais tu veux prendre qu'un peu, juste le ticket pour aller au ciel. Il te manquera quelque chose. Il te manquera la gloire. Voilà. Il faut du 100%. Et les chrétiens d'aujourd'hui ont négligé cela. Ils ont pris la logique du monde. Au lieu de bosser pour l'objectif de Matthieu 28, 18 à 20 et Marc 16 à 16, ils cherchent un grand ministère. Il veut faire les miracles, non pas pour sauver l'humanité, mais il veut faire les miracles pour se sentir un chrétien fort. Ce n'est pas ça l'objectif. Voici les miracles qui accompagneront, c'est pour montrer aux humains qui est Dieu et les amener à croire en Dieu. Ce n'est pas pour que toi tu sois félicité, acclamé, cité avec des photos dans les coins de rue. Non, c'est pour que les gens ouvrent les yeux, voient qui est le Seigneur. Puisque nous avons quitté cette voie-là, Dieu aussi en quelque sorte nous a quittés. C'est ce dont on a parlé hier. Nous sommes comme dans une forme de mort, mais Jésus ne va pas être bloqué par la mort. Il va toujours ressusciter. Et donc, au milieu de nous, il peut ressusciter, mais tout dépend de nous. Est-ce que nous voulons du 100%? Ou est-ce que nous voulons Jésus totalement? Eh bien, tout dépend de nous. Personne n'est parti chez le médecin pour dire au médecin, je vais être seulement guéri du bras gauche, pas du bras droit. Qui a déjà dit ça? Ou je vais être guéri seulement de la jambe, pas de la tête. Non. Quand on va chez le médecin, on va être guéri totalement. Donc, comment tu veux recevoir Jésus juste dans un domaine de ta vie? Tu dois le recevoir à 100%. Et c'est lui qui s'occupera du reste. C'est ce manque-là qui fait que le diable continue à agir et à freiner les chrétiens qui sont tout le temps tristes, abattus. Aujourd'hui, c'est l'heure de la décision. Il faut se décider. Qu'est-ce que je veux faire de Jésus? Qu'est-ce que tu veux faire de Jésus? Toi qui as déjà compris, que veux-tu faire? Tu as vu ce que Jésus était hier. Tu en fais pas maintenant alors que c'est gratuit. Lui, il est là. Il a dit, moi, je n'ai pas changé. Voilà ce que je suis. Ce que j'étais hier, ce que tu lis dans la Bible, je le suis encore aujourd'hui. Toi, tu en fais quoi maintenant? Moi, je te propose de lui dire, Père, écoute, Jésus, habite en moi totalement. Et marchons ensemble. Comme on a chanté tout à l'heure, je veux marcher avec toi, Jésus. Eh bien, marche maintenant, les hommes ensemble. Je ne peux pas louper cette occasion-là de marcher avec toi
Parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, la grande lumière que Dieu nous a envoyée. Je voudrais marcher avec toi partout où je suis. C'est ça qu'il faut, il faudrait lui dire. Deuxièmement, il faudrait lui dire, Seigneur, je suis prêt, j'accepte ton appel à être un missionnaire sur la terre. Missionnaire, ça ne veut pas dire que vous voyagez forcément comme moi je voyage. Non. Missionnaire, ça veut dire que tu considères que tu es envoyé du ciel. C'est-à-dire quand tu t'es converti, on t'a amené au ciel, on t'a envoyé sur terre pour que tu sois un témoignage partout où tu es de la gloire de Jésus, du salut de Jésus. Vous savez, frères et sœurs, ne nous trompons pas. Ceux qui n'ont pas Jésus iront en enfer. Ne croyez pas, il y a des gens qui se disent, Dieu se débrouillera pour sauver les gens. Attention, au jour de Noé, vous savez combien de gens ont été sauvés? Quand il y a eu la pluie sur terre, qui a avalé tous les êtres sur terre, combien de gens ont été sauvés ces jours-là? 8 personnes. 8. Pourquoi Dieu n'a pas eu pitié des gens pour les mettre quand même dans l'arche? Admettons, parce que soyons gentils, admettons, moi j'avais fait un calcul, on avait fait un calcul que si à l'époque les humains étaient 1 million, 8 personnes seulement ont été sauvées. Si toute la terre c'était 1 million, il n'y a que 8 qui ont été sauvés. Et on avait fait un calcul qui montrait que si on met ça au niveau d'aujourd'hui, ça faisait 56 000 personnes. Donc si Jésus, Dieu doit sauver les gens tel qu'il les a sauvés du temps de Noé, il n'y aura que, oui, je crois, j'avais fait le calcul, 56 000 personnes. Amen. Vous voyez comment c'est peu. Pourquoi je vous dis ça? Pour qu'on ne se fasse pas d'illusion. On n'entrera pas au ciel par courage. On n'entrera pas au ciel parce qu'on a les bonnes intentions. On entrera au ciel parce qu'on a cru en Jésus et on a abandonné sa vie en Jésus. Le frère Paul le dit dans 1 Corinthiens 15, 1 à 3. Ce n'était pas prévu qu'on le lise, mais je vais le lire. Parce que beaucoup s'imaginent, vous savez, l'église est devenue un paysage sur terre, on voit des églises à gauche, à droite, on ne réalise pas que c'est grave, le message de l'église est grave, l'évangile c'est un message grave. Parce que quand tu ne saisis pas ça, c'est ce qu'on a lu dans Marc 16 avec vous, ceux qui croiront seront sauvés, ceux qui ne croiront pas ne seront pas sauvés. Qu'est-ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 15, à partir du premier verset? Il est dit ceci. Je vous rappelle, frères, ça c'est Paul qui parle. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Et si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Le frère Paul est clair et dit, vous allez être sauvés si vous retenez l'évangile tel que je vous l'ai annoncé. L'évangile approximatif ne sauvera personne. Si Dieu a été capable de sauver que 8 personnes à l'époque de Noé, il peut sauver que 56 000 personnes à notre époque. Ne nous amusons pas avec Dieu. Dieu ne laissera pas les gens entrer au ciel juste parce qu'il y a peu qui ont cru. Non, il prendra les peu là. Comme il n'avait pris que 8 ce jour-là. Parce que c'était les 8 qui voulaient entrer. Ceux qui ne voulaient pas entrer, c'est-à-dire ceux qui avaient la mauvaise parole, qui ne sont pas entrés. À l'époque, la pluie n'était pas encore tombée sur terre. Et quand Noé a annoncé la pluie en train de construire l'arche, vous savez, Noé a mis combien de temps pour construire l'arche? 100 ans. Donc les gens ont eu le temps de réfléchir à la chose, de méditer ce qu'ils disaient. Malgré ça, ils ont refusé d'entrer. Dieu a dit, je ne vous prends pas. Vous imaginez le temps, le nombre de fois que tu as écouté l'évangile, le nombre de fois que tous les passants que nous voyons là, ils voient le nom de Jésus à la télé partout. Qu'est-ce qui les empêche de prendre une Bible, de lire par eux-mêmes? Ils ne font pas. À qui ça sert la faute? À la croix, il y avait combien de personnes? Autour de Jésus, il y avait 2 personnes. N'était-ce pas un seul Jésus? Il n'y avait qu'un seul Jésus. Mais pourtant, il y a un qui a cru en ce Jésus-là, pas l'autre. Attention,
Les hommes ont besoin d'entendre le véritable évangile. Ils ont besoin d'entendre le véritable chrétien. Parce que le faux évangile ne sauvera personne. Il n'y a que le véritable évangile. Et maintenant, toi qui as connu ce Jésus d'hier, qui a compris qui est Jésus, qu'il est venu être crucifié à la croix, qu'il est la lumière de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire de cela? Nous avons dit déjà que toi-même, tu le prennes totalement. Deuxièmement, que tu t'engages avec lui dans sa mission première, qui est d'être la lumière du monde entier. Vous pensez que les Américains qui quittent les Américains pour aller en Nouvelle-Guinée Papouasie, vous savez, même aujourd'hui, pour aller dans ces endroits-là, il faut parfois 18 heures de vol ou 23 heures de vol. Mais les Américains quittaient, ils faisaient 6 mois de bateau pour arriver dans ces... Vous pensez qu'ils sont fous? Quelqu'un qui a une femme et des enfants, il les prend, il fait 6 mois de voyage pour aller auprès d'une tribu dont il ne connaît pas la langue. Il ne connaît pas la langue de la tribu. Et c'est des tribus qui mangent les hommes, parfois. Mais l'Américain, il quitte son confort des États-Unis pour aller là-bas. Vous croyez que c'est un fou? Ce n'est pas un fou. Il a compris que tous les humains doivent entendre l'évangile. C'est ce qu'on a lu dans Marc 16. C'est dit, il s'en allait prêcher partout. C'est dans cet élan-là que le véritable Jésus, nous allons le retrouver. Jésus n'est pas dans autre chose. C'est pourquoi nous voyons peu de miracles aujourd'hui. Parce que cet élan-là a été coupé par l'objectif de remplir des salles. De faire, les églises sont devenues des entreprises. Donc chacun veut remplir sa salle, faire sa boîte, faire son entreprise. Et nous le voyons bien que quand ils meurent, ils laissent leur fils pasteur à leur place. Voilà, donc c'est devenu l'entreprise familiale. Jésus n'a jamais laissé cela. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et c'est dans ce mouvement-là que ces gens-là ont vécu des miracles extraordinaires. C'est l'appel que Dieu nous fait aujourd'hui. Ce monsieur-là dont je vous parle, John Patton, il est parti avec sa femme et ses enfants. Et arrivé sur place, sa femme est morte. Il est resté 3 jours sur la tombe de sa femme. Parce que s'il quittait la tombe de sa femme, ces gens-là, ils la déterraient pour manger. Il est là sur la... Et il continue à servir Dieu. Vous croyez qu'il est fou? Il était fou, il n'était pas fou. Il comprenait l'importance que tout le monde entende l'évangile. Et les gens ont fini par entendre l'évangile et se convertir. Prenons au sérieux cette charge que nous avons d'être des témoins sur terre. Prenons au sérieux, parce que Jésus est venu pour ça. Souvenez-vous, notre thème, c'est Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si hier, on l'a envoyé pour ça, pour que toute la terre soit sauvée, maintenant qu'il est avec toi, n'oublie pas que c'est ça son but. Tout le reste passera. Vous savez, nous, à notre âge, nous savons que même les enfants ne sont pas une bénédiction en soi. Quand on est encore jeune, on pense que les enfants, c'est une grosse bénédiction. Mais quand on arrive à nos âges, avec toutes les déceptions qu'on voit dans les familles, on comprend que l'enfant n'est une bénédiction que si le Seigneur est avec lui. Amen. Si le Seigneur, ce n'est pas une bénédiction automatique. Il y en a qui créent des sérieux problèmes à leurs parents, qui les accusent à la police. L'enfant n'est pas une bénédiction automatique. Il est une bénédiction dans le Seigneur, comme tout d'ailleurs. Le mariage n'est pas une bénédiction automatique. Nous, le boulot d'aujourd'hui, les pasteurs, 40% c'est des histoires de mariage. Ceux qui sont mariés veulent quitter le mariage, ceux qui ne sont pas mariés veulent se marier. Donc nous sommes là en train de patauger entre les deux. Parce que la vraie bénédiction, en fait, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même. Mais tout ça, c'est le vrai Jésus qui va t'apprendre ça. C'est pas le faux Jésus. Le faux Jésus va te dire, séminaire dans le stade intel pour les célibataires, vous allez recevoir l'onction du mariage. Ça, c'est le faux Jésus. Mais le vrai Jésus va te dire, c'est moi la vraie bénédiction, c'est moi qui donne. C'est ça le vrai Jésus. Mais quand tu le prends totalement, souviens-toi de sa mission, c'est que l'humanité entière doit savoir qui est Jésus, afin que l'humanité entière soit sauvée. C'est quand on néglige ce commandement que Jésus devient comme mort au milieu des chrétiens. Prenons conscience de cela, de ces deux choses. 100% pour Jésus et 2, en marche avec Jésus pour sauver toute l'humanité. Voilà ce qu'était le message d'aujourd'hui.
nous allons prier. Chacun on va prier en deux temps. Premièrement, demander à Jésus d'être à 100% notre maître, à 100% dans nos vies, prendre le contrôle, prendre le Jésus totalement. Et je veux vous aider, je vais prier et puis chacun répétera, ceux qui veulent répéteront ce que je veux dire. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je comprends qui tu es vraiment. Qui tu étais. Et aujourd'hui, je sais que tu es le même. Le libérateur de l'humanité. Le sauveur de l'humanité. L'homme des miracles. L'amour même de Dieu. Je décide de t'abandonner totalement ma vie. Prends le contrôle de toute ma vie. Merci Jésus. Amen. Nous allons faire une deuxième prière par rapport à la mission. Nous allons dire, Seigneur Jésus, rappelle-moi chaque jour que désormais, j'existe ici sur terre pour être un missionnaire, pour être un canal dont tu vas te servir pour que ceux qui ne sont pas sauvés te connaissent et viennent nous saluer. Aide-moi dans cette tâche par la puissance de ton esprit. Merci Jésus. Amen. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Qui sont en ce lieu. Glorifie ton nom dans leur vie. Dans ma vie, glorifie ton nom. Que les choses changent. Jésus, ressuscite au milieu de nous. Réveille-toi, lève-toi au milieu de nous. Tu es déjà ressuscité, mais nous parlons en image, Seigneur. Lève-toi à nouveau. Lève-toi à nouveau dans ton église. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. À toi la gloire, la louange, pour la plénitude du Saint-Esprit en ce moment qui transforme les vies. Nous te bénissons pour ta fidélité. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons continuer le samedi prochain, ainsi que le dimanche prochain, samedi prochain à 16h, je crois. Et il y aura un temps d'exhortation, d'évangélisation. Et puis la prière pour les malades, donc samedi prochain. Et dimanche, ça sera encore le culte. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Si nous pouvons rester un temps, partager quelque chose en communion fraternelle. Et pour ceux qui veulent me voir aussi à côté, pour
discuter, il n'y a pas de problème. Que Dieu nous bénisse. Amen.